La cartographie, c'est la représentation d'une portion de la Terre sur du plan, sur du papier. Aujourd'hui, avec l'avancée de l'informatique, donc il y a la numérisation, des cartes qu'on scanne ou des fois même des travaux qui sont enregistrés directement dans les logiciels de cartographie. En cartographie, si les mesures n'atteignent pas un certain niveau, ça devient un plan. Un plan d'une maison, d'un quartier, ainsi de suite, ça devient un plan. Ou d'une zone de travail donnée. Mais à un certain niveau maintenant, si ça atteint une grande superficie, ça devient la carte. Pour une carte, vous allez voir beaucoup de renseignements marginaux. Donc ces renseignements marginaux-là définissent en fait les différents éléments qui apparaissent sur la carte. Donc avec toutes ces véracités, ces travaux généralement sont réservés pour l'Institut géographique du Mali. La cartographie d'un pays s'appuie d'abord sur des réseaux géodésiques et avec bien sûr le réseau de nivellement national et avec la délimitation des frontières. Donc maintenant, dans ce travail, il y a une certaine rigueur qui est représentée, qui est respectée, notamment les découpages cartographiques. La cartographie de nos frontières terrestres et aériennes est donc fournie en coordonnées topographiques à l'armée, la police, la gendarmerie, au service des eaux et forêts et même aux sapeurs-pompiers. La maîtrise de cette cartographie permet à nos différents corps de protéger le territoire national, les personnes et leurs biens dans le respect des limites de nos frontières. Vous pouvez dire par exemple le degré carré. Le degré carré, c'est ce qui correspond au 200 millième pour le Mali par exemple. Chaque carré ici représente une feuille au 200 millième. Une feuille au 200 millième, et c'est ça qui représente la cartographie nationale du pays. Et donc, ici, si on regarde un peu des grands carrés comme ça, voilà, qui englobe à peu près 6 feuilles de 200 millième, c'est ça qui va correspondre à la carte au 500 millième. Donc, il y a aussi des feuilles au 500 millième qui vont couvrir le territoire national. Et c'est ça la vraie cartographie. Et donc maintenant, si toutes les données sont regroupées là, certainement par partie, on peut assigner une certaine partie ou un certain ensemble de données pour constituer une carte. Notamment les routes, le thème va être la carte routière. Il peut y avoir plein d'autres types de cartes. Donc là, en ce moment, il s'agit seulement d'orienter les données sur un thème bien défini. Les coordonnées topographiques de chacune de nos structures de santé, hôpitaux, CCRF et CESCOM, sont et doivent être fournies par la cartographie nationale en général et celle des agglomérations en particulier pour guider les sapeurs-pompiers dans leurs interventions en cas de sinistre et faciliter les évacuations. Là, la création et le respect des lignes oranges par les ingénieurs topographes dans la cartographie routière de nos agglomérations sauverait de nombreuses vies, car toute intervention de la protection civile est urgente. Pour la surveillance des frontières nationales et la sécurisation des personnes et de leurs biens, une cartographie des bataillons, escadrons, infanterie,
groupements tactiques interarmes, unités spéciaux, permet à l'armée nationale, la Grande Miette, d'être prompte et précise dans ses interventions. Mais là, les coordonnées topographiques doivent être strictement réservées à l'armée qui est aidée en temps réel par la modernité et la fluidité des nouveaux moyens de communication qu'elle a à sa disposition. Voyant tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte, notamment le point de référence géodésique, les repères de nivellement, et le drone topographique, le système GPS de précision, il serait trop prétentieux de faire une cartographie sans passer par ces équipements de précision pour pouvoir donner des mesures précises et établir des cartes précises. Le ministère de l'Environnement doit apporter la base de données forestières à l'Institut géographique pour éviter que lors de la création d'un titre foncier, qui est par exemple des parcelles qui vont se retrouver dans les forêts classées. Et ça va de même que pour le ministère des Mines. La base de données, l'ensemble des permis miniers doivent être avec l'Institut géographique pour une carte générale du Mali qui permet d'éviter que les titres fonciers se retrouvent dans des permis miniers. Donc pour que ça puisse se faire proprement, il faut que les ingénieurs topographes, que la topographie et la cartographie se passent de façon cohérente sur l'ensemble de ces bases de données. Corriger les systèmes de coordonnées qu'ils utilisent. Mettre tout dans un même système de coordonnées pour éviter les superpositions. En matière de transport souterrain de l'eau, de l'électricité et de la fibre optique, une cartographie coordonnée permet d'éviter plusieurs dégâts pendant les installations. Pour éviter les conflits parfois sanglants entre éleveurs et agriculteurs, une carte de transhumance des animaux doit être mise à la disposition de ceux-ci. Seuls les ingénieurs topographes sont mieux placés pour réaliser ces lignes de paix sur la carte nationale. Dans le domaine agricole, pour une production à grande échelle, une autosuffisance alimentaire tant recherchée, on a encore besoin de nos ingénieurs topographes afin de baliser nos grands espaces, calculer les courbes de niveau et tracer les canaux d'irrigation à partir des barrages. Là, les ingénieurs topographes, après une étude scientifique des terrains, fournissent des plans d'irrigation de nos grands espaces agricoles qui, à leur tour, sont intégrés dans la cartographie agricole. On a la paix au 200 millième pour le Mali, pour le Mali qui a été couvert tout récemment en 2016. Ensuite, il y a
Le 5 millième pour Bamako qui a été effectué, Bamako et environ, qui a été très récemment effectué en 2016. Ça correspond à la feuille, une feuille de Bamako. Il y a bien sûr deux feuilles pour Bamako. Donc ça c'est la feuille Bamako Ouest, il y a la feuille Bamako Est. Voilà. Donc maintenant ces changements peuvent affecter la grille si on bascule sur la conversion du système de coordonnées UTM. Vous allez voir que brusquement, et si on quitte Ségou en allant vers Colombo, donc on quitte la zone 29 pour entrer dans la zone 30. Et là, brusquement, le système de coordonnées change. Donc c'est tout un ensemble de paramètres comme ça qui sont respectés dans la cartographie nationale. Et ça, ce point-là, c'est au niveau du jardin géologique, le D0006. Bon. Donc maintenant, pour faire une cartographie à hauteur de souhait et que ça soit de la précision, il faut s'appuyer sur des points précis. C'est ce qui nous permet de lier les mesures, de faire le travail dans les règles de l'art, la précision. Et donc ça dépend du matériel qu'il faudra utiliser par conséquent. Donc nous avons des licences du système GPS de marque Thermol. Il y a les licences aussi de l'EICA. Donc c'est ce qu'on utilise pour faire les mesures de précision et aboutir vraiment à très bonne cartographie. Donc nous, à notre niveau, comme je l'ai si bien décrit au départ, c'est ça notre travail. Les grandes rivières de Bamako, par exemple, sont identifiées et cartographiées par la topographie. Mais pour l'évacuation des eaux pluviales afin d'éviter les inondations, des études scientifiques et minutieuses des ingénieurs topographes s'imposent pour la réalisation des canaux et caniveaux de drainage qui doivent impérativement converger vers les dites rivières et même le fleuve.